Alors aujourd'hui, on va procéder à l'extraction atromatique et à la mise en place d'un implant immédiat tourné vers la gauche de la dent numéro 15 où on a une racine résiduelle. La dent avait un pivot et une couronne qui s'est décimentée au fil des années. Vous allez sentir que ça pousse. Si jamais il y a de la sensibilité ou de la douleur, vous me le dites. Okay? Puis l'objectif dans des exos atromatiques, c'est de justement toucher le moins possible au tissu mou pour être capable de forer notre implant. Ça va pour vous? Oh, ça va bien, parfait, merci. On va aller voir notre extracteur Benex. On va regarder la cassette ici. Fait que dans le fond, avec le Benex, on a deux types de fraises puis deux types de vis. Moi, j'aime bien toujours commencer avec la plus petite vis. Puis si jamais on strip cette vis-là, ben, il nous restera toujours l'option d'utiliser la plus grosse. Fait qu'on va forer l'espace pour la vis avec le foret. Avec de l'eau. Ouvrez un petit peu plus grand, merci. Prendre le tournevis pour venir visser dedans la racine. C'est un peu long mon affaire. Il y a deux tournevis, un petit et un gros. Le Benex est d'ailleurs distribué par nos amis chez Bio-Horizon Camlog. Fait qu'on visse jusqu'à ce qu'on ait une bonne rétention puis que ça soit difficile. Quand la tête du patient bouge avec la vis, d'habitude, on n'est pas pire. Peut-être que ça aurait été mieux de venir ici, hein, la vie, je sais pas si tu vois. Vous allez sentir que ça tire, ok? C'est normal. Bon, c'est fait. C'est quasiment trop facile. J'ai aspiré au buccal ici juste pour le besoin de la cause. Là. Ouais. Fait comme un petit bouchon de vin. Et voilà. On va aller curser dans notre alvéole. Je peux aspirer en dedans. Notre dent a été enlevée. Nos parois osseuses sont encore belles.
dans un prochain vidéo. La pause de l'implant. Alors maintenant, on vient d'extraire la dent au Benex. On a cureté l'alvéole. On va mettre en bouche notre guide chirurgical, fait au laboratoire de la Mauricie toujours. Aujourd'hui, on va poser un implant Camlog, Conelog, Progressive Line, 4.3 par 11, peut-être 4.3 par 13. Si tu veux aller à l'écran, peut-être zoomer sur la portion centrale. Ouais. Fait qu'on voit ici que la racine bucco-lingualement était quand même assez large, puis notre implant est quand même assez court. On n'a pas tant de stabilité initiale à anticiper. Fait que je pense qu'on va aller chercher un 4.3 par 13, puis on va plutôt venir défoncer la corticale sinusale pour aller chercher un meilleur ancrage à ce niveau-là. On va mettre le guide. Comme il y avait déjà une racine, on va regarder la cassette chirurgicale. Un 4.3, ça se passe ici. 4.3 par 11, c'est ce forêt-là. S'il n'y avait pas eu de dents, ben on aurait commencé par le cortical, le 7, le 9, le 11. Je vais passer mon forêt 11 déjà. Puis si j'ai pas de rétention ou peu de rétention, ben tu sais, si on voit, ça va se passer dans les derniers millimètres. Je vais peut-être tout de suite aller avec le 13 en sens inverse puis passer à travers la corticale sinusale. Fait qu'on y va comme suit. Ça va faire de l'eau dans votre bouche. Lucie tient bien mon guide. On a un bel os de forage qu'on va garder. Aspire-moi ça. C'est beau. On n'en a pas beaucoup, mais comme on va faire une augmentation osseuse pour pallier l'os buccal qui va manquer, ben on va essayer de mettre de l'os natif collé sur notre implant avant de mettre l'os greffé. On va y aller avec le 4.3 par 13. On va mettre notre forêt en sens inverse. Il va plutôt repousser l'os dans le fond. Et voilà. On va être prêt à poser notre implant. On va vous revenir dans un instant. On va ouvrir un petit peu, s'il vous plaît. On va finir les derniers millimètres à la main. On dit qu'on a fait une bonne décision de choisir un 13 mm parce qu'on a presque réussi à l'enfouir jusqu'au collet du guide avant qu'on ait une résistance. Fait qu'on va mettre notre torque à 30 pour voir si on a une stabilité initiale excellente, confirmée à 30. Et oui, à partir de là, on va barrer le torque pour le finir. Il ne reste pas grand tour à faire, mais quand même. Fait que même si on manque d'os au buccal, qu'on va combler après, ben on sait on va avoir une excellente stabilité initiale de notre implant parce qu'on est allé s'ancrer au palais. Dans la corticale sinusale, pas au palais, pardon. On vient accoter le cam au buccal pour la prothétique. On va enlever notre porte-implant. Et le guide. Merci.
Alors ici, évidemment, comme on est en full idée, on a un implant de type vissé. Fait que c'est pour ça qu'il faut l'enlever, il n'est pas snap-on. On va venir regarder avec un miroir. Bien aspiré. On peut constater que très peu de lacération au niveau des tissus mous. On a quelque chose qui est vraiment intéressant. On va venir rentrer de l'os ici, en avant, sur les côtés. Très belle position. On est à côté à l'os. On va mettre notre capuchon de guérison. Ici, je vais te le faire tenir, le miroir, s'il te plaît. Tu peux venir tenir le miroir aussi. Merci. Une petite douche. Comme toi tantôt. Tourne à moi. Dans la marée marchande. On va regarder si je suis capable de passer au buccal. Tu peux enlever ton miroir ici, merci. Tu vas me tenir ça ici, s'il te plaît. Fait que ça, c'est l'os natif du fruit du forage, du seul forêt qu'on a utilisé. L'autre os, il était évidemment poussé dans le fond au niveau de la corticale sinusale. Ça, c'est un 0.5 cc de Mineros avec un peu de céphazolin comme antibiotique dedans. Puis, tu sais, comme la corticale buccale était intacte, au niveau de l'os, on rentre tout ce qu'on peut entre la corticale et l'implant dans les premiers millimètres, mais l'os va se reformer. Puis on a une excellente stabilité initiale, on le sait que notre implant ne bougera pas, là. On avertit le client qu'on y rentre bien des granules puis que ça se peut qu'il en ressorte un peu, de ne pas s'inquiéter. On aurait pu aussi mettre la vis de couverture pour se faciliter l'accès. C'est une question de préférence. Après, l'enlever puis remettre le capuchon. Moi, j'aime mieux mettre le capuchon tout de suite quand je peux. On a compris le principe. On bouge jusqu'à ce que ça rentre plus. Au revoir!